Bonjour à tous et bienvenue sur Podcast Holistique. Aujourd'hui, j'accueille Floriane. Bonjour Floriane. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir pour parler de ton activité. Tu es sophrologue. Tout à fait. Donc depuis combien de temps tu es sophrologue? Alors j'ai eu mon diplôme en juin 2023. Ok. Et j'ai commencé à exercer en janvier 2024. Et donc là, ça fait 1 an et demi à peu près que j'ai mon cabinet. Ok. Et je fais du domicile aussi et je commence à intervenir dans les entreprises. D'accord, ok. Du coup, tu es située dans quel ville? Alors, je suis dans un village, juste à côté de Lourdes. Ok. Ça s'appelle Lugagnan. Très bien. Donc mon cabinet est là, dans ma maison familiale. C'était la maison de mes grands-parents. Ok. Et qui est un endroit que j'aime beaucoup. Que mes clients apprécient aussi. On m'a déjà dit plusieurs fois que la maison avait une âme et qu'ils profitaient mieux de la séance. C'est un petit havre de paix voilà. dans les Pyrénées du coup. Exactement. Donc du coup, à côté de Lourdes, donc à Lugagnan, très bien. Tu as dit que du coup tu étais certifiée, que tu avais un diplôme. Du coup, ce diplôme, ça consiste en quoi? Donc c'est un diplôme de sophrologie caïcédienne. Ok. Donc il y a plusieurs courants dans la sophrologie. Ok. Le fondateur à l'origine c'était le docteur Caicedo. Ok. Du coup caïcédienne. Donc moi j'ai choisi de me former donc c'était l'Académie de sophrologie de Paris. D'accord. Qui forme en 2 ans. C'est très important que ça soit sur un temps long, pour avoir le temps d'intégrer toutes les pratiques, toutes les techniques. Ouais, tout à fait. Parce que c'est une chose de les apprendre et de les répéter, c'est autre chose de les avoir intégrés dans le corps et de les transmettre vraiment aux clients. Et j'avais choisi ce centre de formation parce que c'est resté vraiment très très proche de ce que Caicedo a expérimenté et voulait pour la sophrologie. Okay. Ça correspondait à mes valeurs. La valeur fondamentale de la sophrologie, c'est la liberté, par exemple. On essaie d'induire le moins de choses possible chez la personne avec qui on travaille pour lui laisser tout son champ d'action, tout son libre arbitre, pour lui laisser l'espace de se découvrir lui-même sans qu'on vienne lui calquer des projections qui viendraient de nous, par exemple. Donc tu t'adaptes vraiment à la personne et elle est libre justement d'être qui elle est, tout simplement. Oui. Et ça, rien que ça, de savoir créer cet espace d'accueil de la personne comme elle est. On rappelle souvent sans jugement ni a priori. Oui, tout à fait. Bon, nous, on l'applique au client, mais on apprend au client à se l'appliquer à lui-même. Et ça, déjà, rien que ça comme base, ça débloque beaucoup de choses. Oui, je vois. Voilà, donc j'avais vraiment passé beaucoup de temps à choisir où me former. D'accord. Et c'était vraiment cette école qui, pour moi, était au-dessus du lot et correspondait le plus à mes valeurs, quoi. Ouais, c'était vraiment révélateur du coup de ton être, tout simplement. Hein. Et maintenant, du coup, j'ai vu sur Instagram, on peut te suivre sur les réseaux sociaux. Oui. Tu fais un défi pendant 100 jours, du coup, de montrer comment pratiquer la sophrologie, en fait. Ouais, c'est ça. Donc tous les jours. Alors au début, j'avais décidé tous les matins, mais bon, en pratique, ça se fait pas trop comme ça. Ouais. C'est tous les jours, au moment de la journée où je peux le caler. Ça montre la réalité. Ça montre la réalité des choses. L'important, c'est de rester fluide et de rester dans le respect de son rythme aussi. Tout à fait. Mais tous les jours, je pratique une séance de sophrologie qui fait partie pour le moment de mon programme d'accompagnement pour les entrepreneurs. D'accord. Donc c'était un protocole que j'ai pensé pour les entrepreneurs que j'accompagne. Et donc j'avais déjà testé les séances sur moi, mais ça fait un certain moment. Et là en fait, j'ai gagné en expérience, j'ai accompagné plus de clients, j'ai eu des retours sur ce qui se passait chez les gens. Et donc là en fait, je consacre 1 semaine par technique. Et ça me permet d'ajuster des choses. D'accord. Donc vraiment dans la perfection justement de la sophrologie pour être au plus juste aussi pour les personnes. Du coup, tu es à la recherche peut-être d'entrepreneurs pour justement montrer ce qu'est les fondamentaux et le bien-être que peut avoir la sophrologie. Ouais, carrément. En fait, pour moi, ce qui est important, c'est que quand je suis devenue sophrologue et que j'ai commencé à dire autour de moi, oui, je suis sophrologue, j'ai vu que les gens avaient beaucoup
d'a priori, ou en tout cas une image un peu faussée de ce que c'est vraiment la sophrologie. Moi, ce qu'on me renvoie, c'est que c'est sympa, c'est une petite technique bien-être, on respire, nanana. Et il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, j'ai fait de la sophrologie avec mon coach sportif, par exemple, après la séance de gym, on est allongé sur le sol et tout le monde s'endort. » Donc là, déjà, je sais que ce n'est pas de la sophrologie. C'est de la relaxation, et c'est super, c'est très bien. C'est très bien on aussi. adore se relaxer. Mais voilà, de bien dire qu'est-ce que c'est la sophrologie. Mais la sophrologie, c'est un entraînement de la conscience. La respiration est un outil qui vient nourrir cet entraînement de la conscience. Mais l'idée, c'est d'avoir ce retour à soi, de se connaître parfaitement de l'intérieur, de retrouver un rapport au corps très profond, d'écouter ce que le corps a à nous dire. Bon, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on voit bien l'intérêt de ça, parce que les gens sont très stressés, sont complètement... Enfin, je veux dire, le massage, tu dois le voir tous les jours. Tout à fait. Il y a beaucoup de besoins, effectivement, de se retrouver et de retrouver cet état... C'est ça. De se connecter à ce qu'on ressent, à ce qu'on vit, à comment on vit les expériences de tous les jours, et d'être en connexion avec ça, et au fur et à mesure d'élargir sa conscience, puisque le cerveau est entraîné à reconnaître ce qui lui est familier, et en fait il fonctionne avec cette base familière. Donc on pense, on réfléchit dans les limites de ce qui nous est connu. Et donc si on part de ce principe-là, on se pose des limites qui en fait n'ont pas forcément lieu d'être. Et quand on entraîne la conscience à aller voir au-delà de ce qu'on connaît, on se rend compte que la conscience est infinie, son potentiel n'a pas de limite. Et donc petit à petit, il y a plein de choses qui s'ouvrent dans notre vie. Donc le vrai but de la sophrologie, c'est ça, c'est pas juste de bien respirer. C'est très bien de poser maintenant les bases et expliquer vraiment ce que c'est. Donc je te remercie vraiment de partager ça avec ce podcast. Effectivement, j'ai une petite question du coup, la sophrologie par rapport à la méditation, quelle est la différence ? Alors pour moi, c'est une opinion. Ah oui, complètement. J'ai pendant très longtemps, avant de rencontrer la sophrologie, j'ai pratiqué la méditation, qui est une pratique que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une des bases en sophro aussi. Pour moi, ce que j'ai vécu en méditant, c'est que je suis restée dans le mental. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup d'expériences, des visions, des compréhensions, des prises de conscience très très fortes, mais c'est resté dans le mental. Alors que la sophrologie, on commence par entraîner la conscience par le corps. Et ça, pour moi, ça change tout. Pour quelqu'un qui est très dans le mental, dans l'intellect, tout à fait. Comme beaucoup de personnes, la sophrologie, en fait, elle ramène d'abord au corps. Et ça fait... pour moi, ça change tout, en fait. Oui, effectivement, tout à fait. Parce que je suis beaucoup dans l'intellect et j'ai du mal à passer à l'action, parce qu'en fait... j'ai tendance à me contenter de ce qui se passe dans ma tête. Après, pour agir dans la matière et mener des actions concrètes dans le réel, c'est beaucoup plus compliqué. Et depuis que je fais de la sophrologie, c'est vraiment facilité cet aspect-là. Parce qu'en fait, comme on vient ancrer ces visions qu'on peut avoir, ces compréhensions dans notre corps, c'est beaucoup plus facile de mettre de l'action, quoi. Tout à fait. Moi, tu fais vraiment du coup le lien entre le corps, l'âme et l'esprit. Vraiment. En fait. Donc la sophrologie est une belle... en tout cas, du coup, la sophrologie caïcédienne, c'est ça. Et après, j'avoue, les autres, je les connais pas très très bien. Mais je connaissais pas ce côté-là de la sophrologie. Pour moi, effectivement, j'apprends et je te remercie parce que du coup, je découvre aussi les valeurs et les différentes typologies. Donc, c'est super intéressant de voir que, en fait, effectivement, il y a différentes formes. Du coup, tu fais en individuel, en collectif. J'ai vu aussi, tu fais des balades sophrologiques. Donc les balades sophrologiques, c'est un atelier de groupe. Où on va pratiquer de la sophrologie
en plein air, dans la nature. Donc le mieux c'est en forêt, je trouve, parce que bon, les arbres sont des êtres absolument magnifiques. C'est lié à la nature. Voilà. Et donc en fait, on alterne des temps de marche méditative vraiment en conscience. Donc je vais commencer la balade sophrologique par un temps de sophro, pour amener les gens dans l'état de conscience qui est propre à la sophrologie, donc qui est une sorte d'état méditatif, de façon à amener les gens à être très très conscients de leur corps qui marche, de la texture du chemin sous les pieds, de tous les sons, de tout ce qu'on peut voir, et on devient en fait hyper conscient de notre environnement. Donc ça, j'ai souvent des retours, parce que bon, les gens qui s'inscrivent à ce genre d'atelier, ils sont très sensibles à la nature de base, ils passent beaucoup de temps en nature, et les retours que j'ai tout le temps, c'est j'avais jamais vécu la nature comme ça, quoi. Enfin, j'ai vraiment l'impression de voir tous les oiseaux, voir toutes les couleurs. Oui, plus de couleurs, d'être vraiment les sens très en éveil, et très attentifs à tous les petits détails que d'habitude on capte pas forcément. Et ensuite on fait des temps de pause où on fait des exercices de sophrologie, donc on reste debout, et c'est beaucoup de mouvements, des mouvements doux qui sont adaptés à tous les âges, je précise. Oui, effectivement. De quel âge, à partir de quel âge on peut venir te voir du coup? Alors techniquement, la sophrologie, on peut la pratiquer avec des enfants de 4-5 ans déjà. Moi, les enfants, c'est pas un public que je traite. J'ai une collègue sophrologue sur Tarbes qui est spécialisée là-dedans, qui fait ça beaucoup mieux que moi. Et donc techniquement, voilà, les ateliers de groupe, comme les balades sophrologiques par exemple, on les ouvre à partir des enfants à plus ou moins 7-8 ans. Après, c'est à l'appréciation des parents. Il faut savoir que ça dure 1h30. Oui, voilà, c'est ça. Il faut tenir dans le temps. Il y a des enfants à 7 ans, ils sont tout à fait capables, et ça va même les intéresser. Moi, j'ai déjà eu un enfant de 8 ans dans un atelier art-thérapie sophro où on a fait du modelage. Il était à fond la caisse pendant 1h30, pas de problème. Il était complètement plongé dedans. Voilà. Après, il y a des enfants, j'ai été professeur des écoles dans une autre vie, à 7, 8 ans, 10 ans, 11 ans, 1h30, c'est beaucoup trop long. Donc voilà, ça dépend vraiment du caractère de l'enfant. Et après, de l'autre côté du spectre, pour les balades sophrologiques, il faut que la personne puisse marcher pendant 1h30. J'essaie de sélectionner des parcours qui sont plus ou moins sur du plat. Même quand c'est en montagne, c'est vraiment sur du plat. L'objectif, c'est pas de faire une randonnée. Et tu restes dans les Hautes-Pyrénées. Les balades sophrologiques, pour le moment, j'en fais que dans les Hautes-Pyrénées. Donc c'est parcours plat, et les mouvements qu'on fait, c'est vraiment des mouvements très très doux. Donc il faut pas être musclé, c'est pas de la gym. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir d'aptitude physique particulière. Il faut juste être à l'aise pour se déplacer et rester debout pendant 1h30, quoi. Ok, parfait. Combien de temps dure une séance individuelle par contre? Les séances individuelles, c'est toujours 1 heure. 1 heure, Et les séances de groupe aussi, généralement. Est-ce que tu te déplaces à domicile? Je me déplace plus ou moins sur tout le 65. Après, moi, je suis plutôt dans le sud-ouest du département. Donc voilà, après j'ai fait pas mal d'accompagnement sur Tarbes, après le nord du département, c'est plutôt pour les entreprises que j'y vais. Voilà, mais après les accompagnements individuels, je peux les faire en visio aussi. Justement, en reparlant des entreprises, quel type d'entreprise tu recherches? Donc moi pour le moment, je travaille avec des entreprises qui ont une démarche RSE, donc c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc c'est des chartes qui sont développées par les entreprises pour s'engager à être le plus éco-responsable possible. On va y avoir un angle écologique, environnemental, il va y avoir un angle implantation dans le territoire, mixité, respect de la parité homme-femme, et un angle
qu'on appelle qualité de vie au travail, okay. où ça les engage à mener des actions bien-être auprès de leurs employés, de leurs salariés. Et donc moi, je viens là-dedans m'insérer pour faire des activités qui sont vraiment ciblées qualité de vie au travail. Okay. Donc gestion du stress et des émotions au travail, cohésion de groupe. D'accord. Et ça serait combien de fois par mois ? Alors ça, c'est vraiment à l'appréciation des entreprises. D'accord, ça, tu t'adaptes complètement Là, c'est vraiment des devis sur mesure. Je vais visiter l'entreprise, on me présente la charte RSE généralement. Okay. Eux, qu'est-ce qu'ils ont décidé ? Moi, je suis quand même pas mal formée à ça parce que dans mes proches amis, j'ai une consultante RSE, donc c'est assez pratique. Tout à fait. Donc elle m'a très bien expliqué, j'étais formée par elle en formation. Et puis bon, après je lui pose plein de questions par rapport à ça. Okay. Donc vraiment, voilà, je vais aller lire quels sont leurs objectifs, parce que c'est la charte, ils se pose des objectifs. Et donc comment moi, je peux répondre aux objectifs qualité de vie au travail avec les ateliers que je propose. Okay. Et s'ils ont besoin d'un seul atelier parce qu'ils ont un gros problème de stress au travail, parce que l'activité génère ça, on va faire un seul atelier qui peut durer entre 1h30 et 3h par exemple, sur le stress au travail. Ou alors, là, je vais commencer à travailler avec une entreprise qui m'a demandé d'étaler tout le panel d'ateliers que je fais sur 1 an d'accompagnement. Super. Où je vais venir dans l'entreprise tous les 15 jours, okay. faire 1 heure avec les salariés. Ok, super, génial. Du coup, on peut te retrouver toutes ces informations sur ton site internet, ton Instagram, ton Facebook. J'ai vu aussi que tu avais du coup un LinkedIn pour les entreprises, donc n'hésitez pas si vous êtes entrepreneur ou que vous êtes responsable d'une entreprise à contacter Floriane. Et vous faites partie et tu fais partie également du coup du BNI. Du coup le Business Network International. Ok, super. Et du coup ça rassemble également tous les entrepreneurs du Sud-Ouest. Ouais, donc en fait c'est un réseau mondial pour faire des affaires. Et sur le département, il y a 3 groupes à Tarbes, il y a un groupe à Lourdes, et il y a d'autres villes qui sont en train de développer ces groupes-là. Donc le principe, c'est de se retrouver 1 fois par semaine, donc généralement de 7h à 9h. Faut aimer se lever tôt, ce qui n'est pas trop mon cas, mais voilà. Et en fait, toutes les semaines, on présente notre activité aux autres. Et on se fait des recommandations. Donc quand on a besoin, moi j'aimerais être mis en contact avec le responsable de telle entreprise qui je pense serait intéressé par mes services. Si quelqu'un autour de la table le connaît, ils nous mettent en relation. D'accord. Et donc ça me permet de rencontrer, de connaître et de faire des affaires avec beaucoup d'entrepreneurs. D'accord, ok. Bon alors du coup, pour cette activité de sophrologie, surtout n'hésitez pas à contacter Floriane. Et on va juste rajouter une dernière petite activité que j'ai vue sur ton site internet. Tu es artiste plasticienne. Tout à fait. Donc à quoi ça consiste ? C'est mon premier métier. En fait, je travaillais dans l'audiovisuel avant. Donc j'étais technicienne pour la caméra. Donc j'ai travaillé sur des plateaux de tournage à Paris, là aussi dans une autre vie. Et en fait, c'était un milieu qui me correspondait pas trop, et pour tout plein de raisons. Et surtout, j'ai voulu rentrer dans les Pyrénées au bout d'un moment, parce que je suis d'ici, et voilà, les montagnes me manquaient trop. L'appel à la nature. Voilà, j'avais besoin d'être de nouveau très proche de la nature. Et je me suis posé la question de comment je pourrais continuer à toute cette pratique audiovisuelle, centrée autour de l'image en mouvement, l'image filmée, et l'alliance avec le son. Mais du coup sans équipe technique, sans forcément de comédiens. Et je commençais à tourner des clips pour des amis musiciens que j'avais à Paris. Et je me suis dit, mais en fait c'est trop bien de faire des vidéos comme ça, vraiment courtes,
très expérimentale, très créative. Et voilà, bon, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'art, donc je vais très, très régulièrement dans des musées, voir des expositions. D'accord. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de vidéos, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je dois faire. Ok. Et donc maintenant, je fais ce qu'on appelle de l'art vidéo. Ok, d'accord. Donc j'utilise le médium de la vidéo pour exprimer des concepts artistiques. Voilà, un peintre va peindre et moi je filme. Ok. Et j'enregistre des sons et je combine les images et le son. Ok, super. Créer des œuvres d'art, quoi. Donc voilà, Floriane, vraiment artiste et du coup sophrologue. Je te remercie vraiment pour en tout cas cette présentation. Avec grand plaisir, merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à l'appeler. Elle a un numéro de téléphone, le 07 75 85 26 35. Et n'hésitez pas à lui envoyer un message du coup sur ses réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, et d'aller voir sur son site internet. Je mets tout en description. N'hésitez pas du coup. Merci beaucoup. Belle journée à toi. Et bonne journée à tout le monde. Merci de nous avoir écoutés.